Le président allemand s'excuse pour les crimes coloniaux en Tanzanie. Toujours les excuses sans argent. Le président Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour les crimes commis par l'armée pendant son régime colonial en Tanzanie. Intéressant, il commence à venir s'excuser. C'est quand même bizarre. Il y a quelque temps, on parlait du roi des Pays-Bas qui était parti en Afrique du Sud pour s'excuser, lui et sa femme, et ont rencontré une résistance farouche venant de Khoisan. Voilà, des excuses sans argent. Le président allemand dit « Je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait à vos ancêtres lors d'une visite Maji-Maji dans la ville de Somenga, dans le sud de la Tanzanie. Je veux vous assurer que nous, Allemands, chercherons avec vous des réponses aux questions restées sans réponse qui ne nous donnent pas la paix. » On estime que plus de 300 000 membres de la population autochtone tanzanienne ont été lors des soulèvements dites rébellion Maji-Maji entre 1905 et 1907, considéré comme l'un des soulèvements les plus sanglants de l'histoire coloniale des troupes allemandes. Ah ouais, donc c'est ça. Généralement en Afrique, contrairement à ailleurs, on vient dire pardon sans rien donner. Mais quand il s'agit des autres là, que vous connaissez en Allemagne, vous connaissez les autres là en Allemagne, non? Là-bas, on avait demandé pardon et on a payé. Chez les Amérindiens, on a demandé pardon, on a payé. Mais chez les Africains, bon, écoutez, il faut oublier, hein, c'est le passé. Les Allemands ont fait des atrocités incroyables. Même en Namibie, ils ont fait des choses incroyables. D'ailleurs, à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, ils voulaient prendre des hommes de force pour aller combattre pour eux. Et il y a eu un pasteur namibien, un homme des dieux. Oui, comme vous dites, un homme de Dieu a dit à la population, ne partez pas en Allemagne. Ce n'est pas votre guerre. C'est la guerre des Européens entre eux. Ce n'est pas votre guerre. Ce n'est pas une guerre mondiale. C'est une guerre européenne. Vous n'avez absolument rien à foutre de ça. Bon, évidemment, on l'a cherché, on l'a traqué. On l'a coincé à la frontière pendant qu'il voulait traverser, on l'a fini là-bas. Donc voilà, le président allemand vient s'excuser par rapport à leurs atrocités contre les Maji-Maji. J'ai honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait à vos ancêtres, à leurs alliés et à beaucoup d'autres dans la région de l'actuelle Tanzanie. Et en tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait à vos ancêtres ici. On va un peu rentrer en arrière pour essayer de comprendre. Je pense qu'on a fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps. Oh, non, il y a peut-être 2 ans. Pour ceux qui savent, il faut aller jeter un coup d'œil. Maji-Maji. Écrivez les Maji-Maji. Zach Moikassa Maji-Maji. Ça devrait vous donner quelque chose. Maji-Maji, M-A-J-I. M-A-J-I. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Très brièvement, à l'époque, la Tanzanie s'appelait le Tanganyika. Et juste après la division, c'est-à-dire le partage des pays en Afrique, l'Allemagne a pris possession de la Tanganyika, le Rwanda, le Burundi, le Togo, le Cameroun, le Ghana et beaucoup d'autres pays. Enfin bref, je pense, jusque-là. Et pendant qu'ils colonisaient ces pays, c'est après la Première Guerre mondiale, après la défaite de l'Allemagne, que l'Europe retira ces pays de main des Allemands et les distribuerait aux autres pays européens comme colonies. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé en Tanzanie? Tanganyika à l'époque. Ils sont venus, comme ils viennent toujours gentiment. Les Tanganyikais les ont reçus avec beaucoup de gentillesse, de grâce. Venez, bienvenue. Vous savez, les Africains sont généralement très gentils, sympathiques. Cette histoire-là a apporté beaucoup plus de peine que de bien. La gentillesse, le Ubuntu africain. On a accueilli les Allemands. Ils sont venus manger, boire. Ils ont vécu avec eux, tout ça. Quelques temps plus tard, les choses ont complètement changé. Ils ont pris de force des Tanganyikais à l'époque pour les mettre dans des travaux forcés pour le coton. Travaux forcés pour le coton. Ils ont commencé à travailler de force dans les champs de coton, les cotons qu'on envoyait en Allemagne. Quelques temps plus tard, il leur a été imposé des taxes mensuelles. À la fin de chaque mois, chaque homme Tanganyikais devrait payer des taxes qu'on envoyait en Allemagne. Les cotons partaient en Allemagne, les taxes aussi partaient en Allemagne. Alors à un moment arrivé, il y a eu un des chefs qui a eu le courage, accompagné de quelques acolytes. Il va voir les Allemands pour dire, écoutez, vous êtes venus ici gentiment. On vous a accueillis dans la douceur et la sympathie, la fraternité, le Ubuntu africain. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous commençons à travailler comme des malades dans notre propre pays. Nous ne cultivons plus la nourriture qui nous aide à manger. Nous ne cultivons plus ce qui était substantiel pour nous. Maintenant, nous travaillons dans le coton pour votre profit. Pourquoi est-ce que c'est justifiable? Dites-nous un peu. Est-ce qu'on a mal fait de vous accueillir dans la gentillesse, la sympathie, la bonté? Maintenant, nos femmes vivent seules avec nos enfants. Une société déséquilibrée. Il faut rappeler qu'à l'époque, les Tanzaniens ou les
Tanganyikais avaient des femmes fortes, hein, des femmes qui ont beaucoup soutenu leurs hommes. À l'instar de Numba Komanine, une femme très forte, une espionne très farouche, très expérimentée, qui a participé activement à la guerre contre les Allemands. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du chef? Les Allemands l'ont saisi, on a lui et tous ceux qui le suivaient, on les a. Alors, les Tanganyikais se sont fâchés. En 1905, ils sont allés en guerre. Avant de commencer la guerre, ils ont fait une prière. Ils ont pris une boue, mais malaxée dans un pot. On a fait une prière, on a jeté dans la rivière. On a demandé à tous les hommes de sauter dans la rivière. Les hommes ont sauté dans la rivière, espérant qu'à leur sortie, ils deviendraient invulnérables, invincibles. C'est-à-dire, vous tirez sur eux, rien n'arriverait. Apparemment, ça a fonctionné, ça a marché. Okay? Pour un temps, ils ont tabassé les Allemands comme pas possible. Ils ont fini les Allemands. Oui. Et les Allemands étaient obligés d'appeler du renfort venant de l'Allemagne pour venir parce que ça n'allait pas. Ils étaient seulement armés de, vous savez, des trucs à l'africaine. Contre tout ça. Les Allemands ensuite ont envoyé des bataillons, des militaires. Ils ont bombardé avec des bateaux. C'était incroyable. Insaisissable. Malheureusement, c'était triste. On a dit plus de 300 000 personnes. 300 000 populations autochtones tanzaniennes ont été lors des soulèvements des rébellions de Maji Maji. On les a appelés quoi? Des terroristes. Les Maji Maji terroristes. C'est ça. Rien n'a changé. Vous comprenez? Quand les gens se soulèvent dans la positivité, on les appelle des terroristes. Ouais, très souvent, c'est ça. Ces gens se soulevaient simplement en disant, ça c'est nos terres. Vous ne pouvez pas venir ici nous imposer une structure qui n'est pas la nôtre. Okay? C'est nous, on vous a accueillis gentiment. Respectez-nous. On les a appelés terroristes. Et on les a finis. Donc c'est ça. Maintenant, le président vient s'excuser, disant, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Considéré comme l'un des soulèvements les plus sanglants de l'histoire coloniale, les Maji Maji. Il faut savoir ces histoires. Et ils étaient accompagnés par les femmes. Les femmes n'étaient pas derrière. Les femmes se sont battues. Les femmes étaient fortes, les femmes tanzaniennes, tanganyikaises à l'époque. Parlant de honte ressentie face aux événements, le président a déclaré que l'Allemagne était prête à travailler avec la Tanzanie en faveur d'un traitement commun du passé. Un traitement commun. Non, on ne veut pas des traitements communs, il faut payer, c'est tout. Le président a promis de partager avec le peuple alban les histoires qu'il a apprises au musée de Maji Maji. À partager avec le peuple allemand, pourquoi? On n'a pas besoin de partage, on a besoin d'argent, c'est ça. Ce qui se passe ici est une histoire commune, l'histoire de vos ancêtres et l'histoire de nos ancêtres. Ouais, vos ancêtres ont fait du mal à nos ancêtres, là d'accord. Mais il faut payer. Je pense que l'Allemand est un pays assez puissant, ils ont assez de ressources pour pouvoir alléger la peine des descendants de ces Tanzaniens ou ces Tanganyikais qui vivent aujourd'hui. C'est donc ça, les amis. L'histoire se répète toujours. Aujourd'hui, dans des musées, d'ailleurs, le chef dont j'ai parlé, on a mis ça dans les musées en Allemagne. Il y a beaucoup d'Africains qui sont dans les musées en Allemagne. Vous vous rendez compte aujourd'hui, en 2023? Évidemment, en 2020, beaucoup d'Africains sont dans les musées. Bon, évidemment, c'est la tête d'un Africain. Regardez la tête d'un Africain. Maintenant, imaginez, vous savez, en Moyen-Orient, là, il y a la guerre, là. Imaginez qu'on prenne la tête qu'on met ça dans le musée, en Allemagne. Non, imaginez seulement qu'on prenne la tête, on met ça dans le musée. Tollé général. Ça sera inacceptable. On risque même de bombarder les musées. Mais bon, vous êtes des petits hommes, vous ne représentez pas grand-chose. Après tout, ça ferait un bon film, les têtes des petits Africains dans les musées. C'est donc ça. Le président est parti, c'est bien, on apprécie le pas qu'il a fait. Je sais qu'on aime beaucoup le président, la dame présidente de la Tanzanie, parce que, bon, évidemment, c'est une femme bien, mais pas assez forte comme son prédécesseur, qui s'était opposé à beaucoup de choses. Il s'est opposé à cette histoire-là. Huu ni wakati wa kujenga imani zetu. Tusitegemee mavitambaa ya pwani. Tuchukue tahadhari. Mungu wetu analipenda taifa hili. Pombe Magufuli était un homme très fort. À son arrivée au pouvoir, il n'a pas fait un seul voyage vers l'Europe ou l'Occident. Il n'a voyagé qu'en Afrique. Il ne parlait que Swahili, il ne parle pas anglais. Naomba ili muniachie na nitakuja kulishughulikia. Lakini najua nikiwapa ninyi hela zitaliwa. Sa langue maternelle. Pas de complexe d'infériorité. Oh, je parle bien français. Non, il parlait Swahili. Il a retapé son pays avec l'argent du contribuable. Ouais. Pas besoin de l'argent venant de la Banque mondiale ou l'FMI. L'argent du contribuable, l'argent de la population. Moi, j'étais là j'y étais pendant cette histoire.
J'étais parmi ceux-là qui fuyaient cette histoire. Je suis parti en Tanzanie parce qu'en Tanzanie, il n'y avait pas de restrictions. Ouais. Quelque peu après, on l'a fini aussi, malheureusement. À l'instar du président burundais qui était contre cette histoire aussi. Ah oui, c'est ça. Le président burundais a refusé cette histoire. Le président tanzanien a refusé cette histoire. Ils sont tous très vite. Bon, c'était par hasard. Disons que c'était par hasard, n'est-ce pas? On préfère la nouvelle, Samia, puisqu'elle est plus accommodant et tout le bazar. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Le président allemand partant en Tanzanie après avoir fait 300 000 Tanzaniens. Il reconnaît avoir l'implication de ses ancêtres, comme il dit, ancêtres, dit-il. Mais où est l'argent? Est-ce que ça suffit? Votre contribution est très nécessaire. God bless.